Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 23 janvier 2026. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, cette affiche ici, Corinne Zarzavadjan dédicacera son livre ici à Valence le mardi 3 février. Donc voilà, donc dans quelques jours. Notez-le. Donc ça sera à la librairie La Procure, 17 Grande Rue à Valence, pour son dernier livre, bien sûr, son roman historique qui parle des Arméniens et de l'Arménie, bien évidemment, La Roseraie de Garabet. Voilà. Et puis, ceux qui seront présents auront un petit cadeau de la part de Corinne Zarzavadjan. Voilà, donc on en parlera, mes amis. Ça sera donc le mardi 3 février, note-le blanc. Voilà. Et puis René Léonian dédicacera lui son livre ici à Valence le 31 janvier, également à l'église évangélique arménienne de Valence. Donc un livre sur l'Arménie, le dernier livre de René Léonian. Je vais commencer par de l'information sportive, mes amis. C'est un exploit, encore une fois, historique. L'Arménie s'est imposée 2-1 face à l'Ukraine à l'Euro 2026 de futsal à Kaunas, en Lituanie. Donc à la dernière minute, le but de la victoire a été marqué par justement le joueur arménien, celui qui a fait un doublé, Miran Dermedjan. L'Arménie s'est imposée 2-1 et est en tête du groupe, de son groupe, puisque la République tchèque et la Lituanie ont fait match nul 3-3. C'est un exploit. L'Arménie met un pied déjà en quart de finale, donc de l'Euro 2026 de futsal. Sachant que l'Ukraine, elle est classée numéro 8 mondial, l'Arménie numéro 23, et l'Ukraine est la médaille de bronze des championnats du monde de futsal aussi. Donc voilà, donc dire l'importance de l'exploit de l'équipe d'Arménie. Donc nous verrons l'Arménie ce dimanche 25 janvier à 16h heure de Yerevan, 13h ici en France, pour un match contre la République tchèque. Et enfin le 28 janvier, donc ça sera contre la Lituanie. Mais encore une fois, l'Arménie a pris une bonne option de qualification pour les quarts de finale. En tout cas, bravo à cette équipe d'Arménie du futsal qui nous surprend et qui s'était qualifiée. C'était une première historique pour l'Arménie, pour la République d'Arménie. C'est la première fois qu'une équipe collective, une équipe de football ou de futsal, se qualifiait dans la phase de groupe, en fait. Donc, la phase de groupe des finales d'une compétition européenne. Voilà, donc bravo à l'Arménie, mes amis. Euh, alors, encore quelques news, bien évidemment, puisqu'en fait l'actualité était relativement dense hier avec Donald Trump qui était partout, sur tous les écrans, vous l'avez vu. On a vu aussi Nicole Pachignan, le premier ministre arménien, à ses côtés. Donc voilà, donc le Trump qui a affirmé le Conseil de paix est déjà une organisation officiellement établie. L'Arménie a signé la charte avec Nicole Pachignan. L'Arménie a signé le document. Il y a des dirigeants de 19 pays étaient réunis à Davos, en Suisse. Voilà, dont également le président azerbaïdjanais, donc Ilham Aliyev. Trump a annoncé que le Conseil de paix est déjà une organisation officiellement approuvée, qu'il en deviendra le président, bien évidemment. L'attaché de presse du Premier ministre de la République d'Arménie, Nazeli Bardasarian, a publié des photos donc, de cette cérémonie qui est aussi transmise sur BFM, sur CNews, sur beaucoup de chaînes d'actualité ici en France, aussi dans le monde. Voilà, Trump, il veut court-circuiter l'ONU et créer donc une organisation parallèle. La France n'y a pas adhéré, voilà. L'Arménie a adhéré. Donc Nicole Pachinian et Donald Trump étaient assis côte à côte d'ailleurs à Davos, au premier rang. Ils ont eu une brève conversation lors de la signature de la charte du Conseil de paix. Donc on voyait, puis Aliyev qui avait une oreille intéressée de ce que se disaient donc Trump et Pachinian. C'était assez intéressant à voir les images, mes amis. Voilà, le document a été signé par l'Arménie. Par contre, donc voilà, l'Arménie a signé cette charte sur la base d'une participation gratuite, indique la diplomatie arménienne, puisque logiquement, chaque pays doit verser, cotisant, doit verser 1 milliard de dollars pour être membre de cette organisation, le Conseil de paix de Trump. Or, comme l'Arménie, donc c'est le ministère arménien des Affaires étrangères qui a publié donc la déclaration, comme l'Arménie était invitée par Trump, l'Arménie n'a pas à verser, au moins dans les 3 prochaines années, n'a pas à verser de cotisation. Voilà, c'est une participation volontaire de l'Arménie. Voilà, après, on verra le coût. Mais peut-être d'ici 3 ans,
l'organisation aura peut-être périclité. Donc on connaît les coups d'épée dans l'eau de Trump, des effets d'annonce. Mais en tout cas, c'est l'homme fort hein, du mondial. Voilà. Et donc l'Arménie, heureusement, ne paye pas cette cotisation. Au contraire, l'Arménie a fait plaisir à Trump en y participant avec l'Azerbaïdjan. Hein. Et Trump les présente comme deux amis. Hein. Donc il a d'ailleurs affirmé que c'était ses meilleurs amis au monde, hein, donc le Pachinian et Aliyev. Voilà. Que dire d'autre? Oui, on voyait donc je vois des images donc Trump qui donne des tapes sur le genou de Pachinian. Il est heureux que l'Arménie et l'Azerbaïdjan lui disent pas non et lui proposeront sans doute le prix Nobel de la paix cette année encore. Hein. Euh, voilà. Le contrat de concession de l'aéroport international Zvartnots-Yerevan a été prolongé jusqu'en 2067 avec des investissements de 425 millions de dollars, donc 425 millions de dollars qui vont être investis par les investisseurs. Donc c'est la Corporation America SA du groupe du milliardaire arméno-argentin Eduardo Urnekian. Voilà, donc 425 millions de dollars d'ici 2033 d'investissement. Donc voilà, nouvel accord de concession négocié depuis assez longtemps offre des conditions beaucoup plus favorables à l'Arménie. Papken Tounian, député de la faction contrat civil de l'Assemblée nationale, l'a annoncé sur sa page Facebook. Il a affirmé que les mécanismes de compensation accordés en cas de diminution du flux des passagers sont notamment radicalement révisés. Voilà, donc, et puis donc le développement des aéroports internationaux, dont celui de Sunik, hein, donc à Kapan, est aussi donc à l'actualité. Voilà, donc une belle signature. 44 568 nouveaux emplois ont été créés en un an en Arménie, c'est énorme. Hein. Le salaire moyen est également le maximum historique, affirme le ministre arménien de l'économie, Gevort Baboyan, qui a donné quelques chiffres. Il a écrit qu'il y a eu 822 622 emplois en Arménie. Il y a actuellement 822 622 actifs, enfin des emplois en Arménie. 44 568 emplois ont été créés dans la dernière année. Après la Révolution, 288 460 emplois ont été créés, pratiquement 300 000 emplois hein, donc ont été créés sur les 822 000. Après la Révolution de 2018, hein, de velours, le salaire moyen est également le maximum historique avec 401 367 dirhams, soit 186 387 dirhams de plus par rapport à décembre 2017. Donc c'est aussi une croissance du niveau de vie en Arménie. Par contre, un rapport donc, indique que l'Arménie est le pays où le coût de la vie est le plus cher dans le Caucase du Sud. Donc parmi les pays du Caucase du Sud, le coût de la vie en Arménie est le plus cher. C'est ce que révèlent les données de Numbeo, la plus grande base de données mondiale sur le coût et la qualité de la vie. L'Arménie se classe 87e mondial sur 145 pays étudiés, donc en niveau de, en fait, en cherté de la vie, en fait, hein, le coût de la vie. La Géorgie est 116e, donc c'est moins cher. L'Azerbaïdjan 122e, encore moins cher. La Turquie est 93e, donc derrière l'Arménie, et la Russie 104e. Donc voilà, l'indice prend en compte le coût de la vie, le prix des produits alimentaires et du logement, le taux de criminalité, la qualité des soins de santé, la qualité des transports et d'autres facteurs. Voilà, l'Arménie est un pays relativement cher, donc d'après ces données. Et puis pour finir, mes amis, je dirais bien fait. En Allemagne, un deuxième ex-député est condamné pour corruption avec l'Azerbaïdjan. Donc voilà, donc c'est la justice allemande a condamné jeudi, donc hier, un deuxième ex-député conservateur pour corruption dans le cadre d'une affaire dite de Caviar Gate, des caviars de la Caspienne, hein, qu'Aliyev distribue généreusement, même en France, hein, ministre de la Culture, ex-ministre de Justice, scandale d'achat des voix en faveur de l'Azerbaïdjan, donc en Allemagne, au sein du Conseil de l'Europe. Axel Fischer, donc c'est justement le corrompu, ancien élu du CDU, a été condamné à 1 an et 2 mois de prison avec sursis pour avoir accepté des pots de vin dans l'exercice de ses fonctions. Voilà, la Cour a estimé qu'il avait agi dans l'intérêt de l'Azerbaïdjan au Conseil de l'Europe en échange d'une somme d'argent versée par ce pays, a déclaré le porte-parole du tribunal de Munich dans un communiqué. Voilà, l'ex-député de la Bundestag
entre 1998 et 2021 a perçu des paiements en espèces de 2011 à 2016 en vertu de l'accord convenu avec les deux représentants azerbaïdjanais siégeant à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, la PCE. En contrepartie, il devait notamment participer à des discours et soumettre des documents dans les délais impartis et voter en faveur de l'Azerbaïdjan, affirme l'instance judiciaire. L'Azerbaïdjan, membre depuis 2001 du Conseil de l'Europe, organisation basée à Strasbourg, est régulièrement pointé du doigt pour les atteintes aux droits de l'homme, pour ses atteintes aux droits de l'homme. Voilà. Or, l'une des principales missions de la PCE est précisément la défense du respect des droits de l'homme. Voilà, donc Axel Fischer ne s'est pas présenté à plusieurs audiences. Le tribunal a vu une tentative de se soustraire de la procédure dans l'espoir qu'elle finisse par être prescrite. Voilà. Nul ne saurait échapper à une condamnation en tentant de contourner les règles, a déclaré le juge dans un communiqué. Voilà. Condamné l'ex-député allemand, bien fait. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne donc demain matin, mes amis, à la Maison de la Culture Arménienne, à partir de 10 h, les anciens combattants français d'origine arménienne, l'ACFOA, l'Assemblée Générale, 44e Assemblée Générale. C'est ouvert à tout le monde, hein, le public qui veut venir à la Maison de la Culture Arménienne demain à partir de 10 h peut assister. Et puis à midi, il y aura un repas, donc par contre, il faut aussi s'inscrire pour le repas. Voilà, donc pour cela, mes amis. Et puis, bien sûr, à partir de samedi, sur Radio A, à partir de 9 h, et puis 4 fois dans la journée, je vous donnerai à peu près une demi-heure à 1 heure des informations de la semaine écoulée, un petit peu un résumé de l'actualité arménienne de la semaine écoulée sur les ondes de Radio A, la radio arménienne de Valence qui émet 24 h sur 24, et puis tous les jours, hein, donc aujourd'hui encore, donc du lundi au vendredi, 4-5 fois dans la journée, je donne aussi des informations sur Radio Arménie Lyon, mais enfin Radio Arménie Lyon, aujourd'hui c'est mondial par Internet. Hein. Voilà, vous pouvez écouter, donc je crois que c'est midi 14 h, 16 h, 18 h également. Voilà. Bonne journée mes amis, et à demain. Bonne journée.